Bonjour les enfants. Vous avez vu, j'ai pas changé de décor parce qu'aujourd'hui je filme tout d'un coup. Voilà, j'ai fait ça pendant les vacances et comme ça je peux vous mettre tout d'un coup, ce sera tout téléchargé à temps. Alors, hier, on a vu le début de la nouvelle histoire. Donc, on a dit que Taoki était dans le désert, toujours aux États-Unis, qu'il était chez les cow-boys et que Hugo faisait du rodéo sur un cheval. Alors, on avait appris le son O, E, A, U, et donc du coup, aujourd'hui, on va lire le texte et faire la deuxième partie du travail. Alors, vous êtes prêts? Vous avez été chercher votre Taoki, vous êtes page 111, on peut commencer à travailler. Allez, je vous le lis déjà 2 fois, on va expliquer les mots que vous ne connaissez pas et on va continuer le travail. Alors, nouveau périple pour Taoki et ses amis. Ils partent découvrir l'immensité sauvage de l'Arizona. Avec son polo à carreaux, son chapeau et son foulard, Taoki ressemble au cavalier qui garde les troupeaux. Jack, le propriétaire du ranch, fait découvrir les chevaux aux 3 copains. Ils sont tous regroupés dans un enclos. Comme il fait très chaud, certains boivent de l'eau dans des tonneaux. Soudain, Hugo veut jouer au héros comme dans les films. Il saute sur le dos d'un cheval, Tornado. Celui-ci est surpris, c'est le début du rodéo. Je relis encore une fois. Nouveau périple pour Taoki et ses amis. Ils partent découvrir l'immensité sauvage de l'Arizona. Avec son polo à carreaux, son chapeau et son foulard, Taoki ressemble au cavalier qui garde les troupeaux. Jack, le propriétaire du ranch, fait découvrir les chevaux aux 3 copains. Ils sont tous regroupés dans un enclos. Comme il fait très chaud, certains boivent de l'eau dans des tonneaux. Soudain, Hugo veut jouer au héros comme dans les films. Il saute sur le dos d'un cheval, Tornado. Celui-ci est surpris. C'est le début du rodéo. Alors, les mots que vous ne connaissez pas. Alors, peut-être le deuxième mot, je pense que vous ne le connaissez pas. Nouveau périple pour Taoki et ses amis. Alors, un périple, c'est un voyage. On aurait pu dire nouveau voyage, mais comme on n'a pas vu le Y de voyage, eh bien, ils vous ont écrit périple. Alors, ensuite, ils partent découvrir l'immensité sauvage de l'Arizona. Alors, je pense que vous ne comprenez pas l'immensité sauvage. Alors, l'immensité sauvage, ça veut dire que c'est un endroit qui est immense et qui est sauvage, c'est-à-dire il n'y a pas de magasins, d'immeubles, de maisons, il n'y a rien. Il y a juste ce ranch au milieu du désert. Alors, un polo à carreaux, c'est un polo avec des carreaux. Le propriétaire du ranch, alors hier on a expliqué qu'un ranch c'était les endroits où les cow-boys élevaient du bétail et avaient des chevaux. Et donc il fait découvrir les chevaux aux 3 copains. Un enclos, c'est l'endroit où les chevaux ils sont gardés. Ils boivent de l'eau dans les tonneaux, ça doit être bon. Hugo veut jouer au héros comme dans les films. Il saute sur le dos d'un cheval, Tornado, celui-ci est surpris, c'est le début du rodéo. Alors, rodéo, on a expliqué aussi hier, c'est quand on monte sur un cheval et puis qu'on essaye de rester dessus et que le cheval ne veut pas, lui, qu'on reste sur lui. Alors, je pense que j'ai tout expliqué. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez compter le nombre de lignes. Déjà les lignes, je compte en même temps que vous. Alors, il y a combien de lignes? Moi, j'en ai compté 11. Et vous? Alors ensuite, vous me comptez les phrases. Alors, combien vous en avez compté? Moi, j'en ai 7 de phrases. Qui commencent par une majuscule et qui se terminent par un point. Alors, ensuite, je vous pose des petites questions. Donc, on fait comme d'habitude. Vous répondez aux questions. Alors, où est-ce que sont partis Hugo, Taoki et Lily cette fois-ci? Dans quel état est-ce qu'ils sont? Ils sont dans le désert de l'Arizona. Alors, comment est-ce que Taoki est habillé? Comment est-ce que Taoki est habillé?
Alors, il a un polo à carreaux, un chapeau et un foulard. À qui ressemble-t-il? Alors, dans le texte, c'est écrit aux cavaliers qui gardent les troupeaux. Les cavaliers qui gardent des troupeaux s'appellent des cowboys, cowboys. Cow, c'est les vaches en anglais. Boys, les garçons. Cowboys, c'est ceux qui gardent les vaches. Donc, du coup, c'est pour ça que, comme c'était un mot en anglais, vous savez, on l'a déjà dit plein de fois, les mots en anglais, ils mettent autre chose parce que vous êtes trop petit pour les lire encore. Donc voilà, comment est-ce qu'il s'appelle le propriétaire du ranch qui montre les chevaux? Comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle Jack. Et pourquoi est-ce que les chevaux boivent de l'eau dans des tonneaux? Pourquoi est-ce qu'ils boivent de l'eau dans des tonneaux? Eh bien, ils boivent de l'eau dans des tonneaux parce qu'il fait très chaud. C'est le désert, l'Arizona, donc il fait très chaud. Hugo, il se prend pour quoi quand il monte sur un cheval? Il se prend pour un héros d'un film. Et il saute sur le dos d'un cheval. Comment il s'appelle ce cheval? Comment il s'appelle? Il s'appelle Tornado. Celui-ci est très surpris. C'est le début du rodéo. Très bien. Alors, on a posé des questions, on a expliqué les mots. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Il faut que vous lisiez 2 fois le texte à vos parents. Et puis ensuite, vous prenez votre fiche de travail et vous faites donc la deuxième fiche, mais j'aurai tout écrit dans le mail aux parents, si vous vous rappelez plus quelle fiche c'est, où il faut remettre les phrases dans l'ordre, dire qui parle, répondre aux questions en faisant une phrase qui commence par une majuscule et qui se termine par un point, comme d'habitude. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!